Des plages de sable blanc, des lagons aux eaux turquoises, des palmiers. Nous ne partons pas dans l'océan Indien, mais en Tunisie. La presqu'île de Zarzis est bien moins connue que sa voisine, Djerba, mais elle offre des paysages extraordinaires qui séduisaient déjà les Romains il y a presque 2000 ans. Suivez nos guides Christophe Abel et Marine Der. Des langues de sable blanc et des eaux turquoises. Ces nuances de bleu et de vert nous font penser aux Caraïbes ou aux îles de l'océan Indien. Pourtant, nous sommes à 2h30 d'avion de Paris, au sud de la Tunisie, à Zarzis. À 10 km de son illustre voisine l'île de Djerba, la presqu'île de Zarzis regorge de plages aux eaux translucides, lieu de contemplation incontournable pour les habitants. C'est un repos pour l'âme et pour les yeux, ça fait un bien fou. Ici, on est encore un village avec des principes, avec une nature qui est là, une nature grâce à laquelle on vit. De la pêche notamment. Ces deux frères vont en mer tous les jours depuis qu'ils ont 12 ans, comme leur père et leur grand-père avant eux. Quand on va au désert, on va au centre-ville, on sent qu'il nous manque une chose. Voilà, c'est notre copain, c'est notre vie, c'est notre maison ici, notre bureau. Pas besoin d'aller très loin pour vendre. À la descente du bateau, les négociations se font directement sur la plage, bien moins cher que sur les marchés. Je veux 2 kilos. Mais je veux les meilleurs poissons. Hein. Mon frère, tous les poissons sont là devant toi. Tu choisis, tout est là. Dieu m'a permis d'avoir cette belle pêche. La pêche, c'est l'âme et l'histoire de ce village. Une stèle surplombe la crique de Leia Meriem, hommage à une femme qui offrait ses poissons aux plus nécessiteux. C'est aussi par la mer que des cargaisons entières d'huile d'olive embarquées depuis cet ancien port romain. Encore aujourd'hui, avec le tourisme, la production d'huile d'olive reste le poumon économique de la presqu'île. Les oliviers sont partout, dans le centre-ville et sur des dizaines de milliers d'hectares dans le désert. En tout, près d'1 300 000 pieds d'oliviers, parfaitement alignés et bien espacés pour résister à la sécheresse. Eddy possède plusieurs hectares. Il voue une passion sans limite à cet arbre. Là, tu vois, entre la feuille et la branche, il y a un petit truc qui sort, là, tu vois, là. Là, c'est le fruit. Je vais comme ça, rien que pour marcher dedans. Je caresse l'olivier, comme tout à l'heure. Je vois les feuilles, comment ils sont, est-ce que les fruits commencent à sortir de la branche. Déjà, à l'école primaire, on était déjà... Après l'école, on va à la cueillette, avec les vieux. La récolte a lieu d'octobre à décembre. En attendant, Eddy nous invite à déguster l'huile de sa production et ses olives noires. Tout est naturel. Ils la mettent sur un tapis. Ils la couvrent avec un autre tapis. Ils mettent du poids dessus. Pendant, disons, une semaine, 15 jours. Mais noir comme ça, dans cet état. Hein. Après, ils la trempent dans l'huile. Elle baigne dans l'huile d'olive. Et ça fait un goût extraordinaire à goûter. C'est super. C'est super. C'est sans doute ce mariage entre terre et mer qui fait la singularité de ce petit port de pêche. Et cette explosion de couleurs bleues, vertes, rouge vif au coucher du soleil sur les flamants roses.